Ok, excusez-moi, quelqu'un est entré dans la salle, c'est un peu bordélique, on reprend. Donc j'ai pas du tout touché, donc on reprend vraiment là où on a été. Donc ici, on va faire notre text field, je crois. Donc, ouais, c'est un bien UI text field, donc on va l'appeler email text field. Hop. Même chose ici pour le password text field. Toujours en UI bullet weak, en fait vous touchez à rien. Password text field. Maintenant on va faire nos deux actions. Donc une action c'est au clic de l'utilisateur. Donc là, ici, vous prenez votre bouton, vous faites un drag and drop. Sauf que là, vous allez dans Action, enfin, vous mettez Action. Et en fait, là, c'est tous les types d'actions que vous avez. Donc nous, on va laisser celui par défaut, c'est-à-dire le clic, en fait, tout simplement. Donc ici, il va s'appuyer Sign in button. Et maintenant, sign up. Même procédure pour sign up. Et c'est bien en action, n'oublie pas. C'est bon. C'est good. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est... On va le faire un petit to-do, deux points. Enregistrer l'utilisateur. Non, connecter l'utilisateur. Connexion. Tac. Et ici, enregistrer. Si j'utilise cette indentation aussi, c'est pas pour rien. C'est à 2 petites secondes. Ici, ce qu'on va faire, c'est création. C'est pas pour rien, en fait, c'est quand vous avez des fichiers qui sont assez longs, en fait, vous avez juste à cliquer. Alors, attendez 2 secondes, je me remets en full screen. Tac. En fait, ici, vous avez juste à cliquer sur le dernier onglet et vous avez tout ce qui reste à faire, en fait. Connection et création. Donc, c'est ces choses-là. Donc, je vous conseille d'utiliser des marques, c'est comme ça que ça s'appelle, pour mieux indenter et surtout vite vous retrouver, quoi. Tac, connection, connection. Ok, donc on continue. En fait, j'ai oublié un petit truc, c'est Firebase Authentication, donc on va le mettre tout de suite. Donc on revient sur, c'est une dépendance, donc on revient sur notre fichier podfile. On va ouvrir avec Xcode. Bon, ça va être Sublime Text, mais OZEF, hein, c'est comme vous voulez. Et ici, on va faire juste un pod Firebase. En fait, Firebase Authentication n'est pas inclus encore, donc ici c'est Firebase Auth. Donc on continue sur notre pod update. Donc on attend un petit peu, hein, ça prend un peu de temps malheureusement, j'aurais dû le faire dès le début. I'm sorry. Ok. Ok. Ok, je pense que c'est bon. Non, on va attendre encore un peu, mais ça devrait pas tarder. De toute façon, on peut continuer pendant ce temps. Donc ici, on va juste faire import. Il sera pas encore bon, hein, mais il sera bon plus tard. Firebase auth. Et maintenant, on va faire des actions à notre connexion. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'objet authentification de Firebase. Donc ça va être auth. 2 secondes, j'attends que ce soit fini. Enable to find Firebase auth. J'ai du mal à écrire tout simplement. Tac. Ici. Ah, j'ai mis Firebase. Enfin, j'ai mal écrit. Tac, on reprend. Pas de but. Ouais, faut faire attention à comment on écrit. Hein. Clairement, il comprend bien. Ok, bon là je vais en avoir un peu besoin parce que j'avoue que l'autocomplétion je la connais pas. Ici ce sera, je crois que c'est un truc style connexion. Et ici, bon on le fera plus tard, mais ici ce sera auth.creation, j'en suis quasiment sûr. Et après il y aura un with, bon on verra ça plus tard, ça sera l'autocomplétion. On verra ça quand ça sera fini. Ah nickel, c'est bon. Allez, dépêche-toi, super. Donc maintenant il connaît bien Firebase Auth, si on clique dessus on jump to definition. Bon, il met un peu de temps, il galère un peu à capter, mais ça devrait le faire. Donc ici, juste je commence. Et ici, ce sera point. Ici, ce sera point sign in. Nickel. Ce sera pas ce sign in là. Tac. Tu peux me les montrer tous. Et oui, nous, c'est with email. Je l'ai. Ok, nickel. Donc ici, il va avoir un email de type string, ici un password de type string, et ici c'est l'autocompletion, en fait c'est le callback, nous on le met à nul, parce qu'on n'a pas encore de callback là-dessus. Ici maintenant ce sera auth creation, non ça sera pas creation, c'est un truc qui ressemble à creation, mais qui est create user, voilà. Hop, hop, et ici nil. On met ça, on fait ça à nul pour le moment.
Donc nous, ce qu'on va commencer à faire, c'est le sign up button. Il est plus simple, enfin il est plus simple, mais surtout qu'on aura directement l'interaction avec Firebase. Donc ça, c'est cool. Ok, donc nous, ce qu'on va faire, c'est juste récupérer les text fields qui sont ici, et enfin les champs texte que l'utilisateur a fait, et lorsqu'il met un sign up button, bah, c'est simple, en fait, on lui dit c'est good, on enregistre l'utilisateur. Donc on commence. On va reprendre les textes ici. Donc on fait un self.text. On va faire un let. Oops, let email. Let password. Ah, attendez. Hop, c'est pas chier. Nickel, texte. Nickel. Maintenant ici dans les champs, on va faire un meta email. On va faire password. Nickel. Et on va reprendre aussi ce code là pour faire le sign up. On l'utilisera plus tard. Mais en tout cas, on en aura besoin quoi qu'il arrive. Donc ça c'est cool. Là il me dit d'insérer pour bien lui prouver qu'elle existe. Tac. On va faire un guard après. D'accord. Et donc, bah, techniquement, ça devrait être bon en fait. Donc, on va tester ça tout de suite. Oh, c'est pas grave, les warnings, on verra ça aussi plus tard. C'est parce qu'on les utilise pas en fait. Donc là, on lance. Ok, on a bien notre email. Donc, je vais taper un faux email. Donc, lol@gmail.com par exemple. Et dans mot de passe, on va mettre azerty. Voilà, et je vais faire un sign up. Ok, donc là, il nous renvoie rien, et c'est assez normal. C'est parce que dans completion, j'ai oublié quelque chose, mais attendez. En completion, ici, il va y avoir un callback en fait, mais qu'on va utiliser plus tard. Tac, ça va être user error. In. Et là, on va faire juste if error égale nil. Alors, ici c'est good, donc on va faire un print genre good. Et sinon, je galère un peu, excusez-moi. Et sinon, et en plus je galère vraiment. Voilà, et sinon ça va être good. Donc else. Tac, tac, tac. Ça va être good. Et par contre, j'aime bien faire un truc, c'est genre print l'erreur, s'il y en a une. Print error. Voilà, et bah déjà, on peut déjà commencer. En fait, la error, il nous dit c'est un type any, donc en fait, il veut qu'on le caste en any, mais bon, là, c'est vraiment juste du débugage, hein, il n'y en aura pas sur le code final, donc quoi qu'il arrive, c'est pas très grave. Donc, on met un utilisateur random. On met un mot de passe aussi un peu random quand même. Ah, mon dieu, ok. On met un mot de passe random. On fait un sign up. Il nous dit good. Donc ça, c'est bon. Si error égale à nil, ça veut dire qu'il est bien enregistré en base. On va aller vérifier tout de suite. Et on a bien nos deux en base. Ah oui, effectivement, il y a un bouton actualisé ici. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on a déjà des informations, ce qui est la date de création, la dernière connexion et le mot de passe qui est déjà haché. Donc en soi, ça nous aide déjà pas mal, quoi. Enfin, déjà toute cette partie-là qui est faite. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est se connecter avec l'utilisateur, mais par contre, on va faire une petite condition, c'est lorsqu'il se connecte, on va changer de vue. Donc, alors pour ça, on va créer un nouveau view controller. View controller, et on va le placer juste à côté, par exemple. Hop. On va juste dégager ça, on n'a pas encore besoin pour le moment. Ici, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on appelle un perform CG, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le bouton, on change de view controller. Donc, en fait, on fait un contrôle, CTRL, on va ici dans le view controller, on fait un contrôle, et on clique sur l'autre view controller. On fait un show, c'est le clic de base, standard, et il nous crée ce qu'on appelle un CG.
Ok. Show CG to ViewController. À ce CG, on va lui donner un identifiant. C'est comme ça qu'on va le différencier des autres CG. Excuse-moi. Et donc là, ici, on va mettre la classe qu'on va créer. Donc on va en créer tout de suite. New file. Et on va faire un sign. Alors, ce sera une Coca-Touch class. Et on va l'appeler sign in. Et ici, ce sera un view controller. UI view controller. Ok. Donc on a notre sign in UI controller. Pensez bien à ne pas cliquer sur create xib. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de xib en soi. Parce qu'on a déjà cette vue qui a été créée. On va juste lier notre sign in view controller à cette vue. Simple, basique. On continue. Et là, alors attendez, je peux pas. Si, c'est bon, je peux le mettre ici. C'est un peu dégueu, mais ça va, c'est pas vrai. Ok, il est ici. J'ai déjà commencé à créer des groupes, sinon ça va être vite bordélique. Ici, ça va être sign in. Voilà, c'est cool. Ici, un portugais kit. Ok. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est déjà le traitement de connexion. Donc on va le faire tout de suite. Donc ici, c'est out sign in. Ouais, sauf qu'ici, encore une fois, completion, on va faire un callback. Juste pour me dire si c'est bon ou pas, en fait. Donc hop, user, error. Tac, in. If error égale 1000. C'est bon, tac. Else, toujours. Donc si égale 1000, nous ce qu'on veut c'est petit to do de point changer de ViewController. Sinon style to do pop-up mauvais identifiant. Voilà, ça semble pas mal. Ici, j'ai plus besoin de ce print. En soi, je n'ai pas aussi printé ça. Ici, je mettrai une pop-up style votre compte a bien été créé. On va le faire tout de suite. Pop-up. Et ici, je mettrai une pop-up style vous ne répondez pas aux critères de Firebase. Les critères de Firebase, en soi, c'est juste un email avec un arrobase et un mot de passe de plus de 6 caractères. Enfin, supérieur ou égal à 6. Donc, pop-up long. Je sais pas, identifiant, ID, on va laisser ça comme ça, et pop-up, good creation. Ouais, c'est un peu du franglais. Donc changer de view controller, ça on va le faire tout de suite. Donc si l'enregistrement s'enregistrer, nous on va faire un CG. Donc là, comme je disais, on va retourner dans notre identifier. On va juste mettre l'identifier. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est moi je mets la classe dans laquelle je veux aller. Donc sign view controller. Et ici, on va faire ce qu'on appelle donc un CG. Donc on fait sign in view controller. Bon, forme CG. With identifier, on met l'identifiant. Hop. Et le sender, on envoie self. Et on fait ici, je crois que c'est un self. Oups. Ma bad, ici on n'a pas besoin. Le lien se fait auto. Donc voilà, là ça devrait être bon. Pour vérifier, on build. Ça a l'air d'être bon. Ok, nickel. Et sinon, donc on va juste mettre c'est bon. Pour faire ce qui concerne la connexion. Et sinon, donc on a dit qu'on a affiché une pop-up. Donc on va juste créer la pop-up. Donc on crée un nouveau groupe histoire que ce soit pas trop dégueu. On va se mettre ça dans utils. Parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois en fait. Ça, c'est le genre de classe qu'on utilise beaucoup. Donc, new file. Swift file, on n'a pas besoin d'une Coca-Touch class, on n'a pas besoin de vue en fait. On veut juste faire une classe qui nous fait des events, des petits events sympas. Donc, on va l'appeler alert. Donc, une classe, donc toujours importer UIKit. Il oublie à chaque fois, c'est un peu relou. On va créer notre classe alert. Et dedans, en fait, on va juste faire des fonctions dites statiques. Donc, si vous ne connaissez pas le type statique, en fait, on va dire que c'est une... prenez une fonction simple, mettez-les dans des objets, et on dit que cette fonction appartient à l'objet et pas à l'instance de la classe. Exemple, si je crée un user Ahmed, par exemple, et ben, ce user Ahmed, il pourra faire des actions, on est d'accord. Mais la classe, la classe user pourra elle aussi faire des actions.
Bon, je sais pas si je m'explique bien, mais vous verrez par le test. Donc ici, on fait une public func, public static func, donc. Ça va être error, par exemple, error alert, qui va nous envoyer un UI alert, il n'y a pas un alert contrôleur? UI alert contrôleur, nickel. Et donc ici, on va créer notre alerte. Let alert égale UI alert contrôleur. Il nous dit en paramètre qu'il prend un string, un title et tout le bordel, mais on va lui mettre. On va mettre ici genre error. Dans le message, attention, vous n'avez pas répondu à tous les prérequis. Okay. Et dans user style, on va mettre en fait alert controller style à la fin. C'est notre classe .default. Donc on continue. Maintenant on va créer un. Ah mince, ici c'est pas default, c'est alerte. C'est la seule valeur. En fait, c'est la seule valeur que vous aurez. Tac. Enfin, il y en a deux en fait, pour être tout à fait honnête. Mais nous on utilise alerte. Donc let action égale UI action. Alerte. Ouais, j'ai dit action. Alerte. Action, ouais, voilà. Nickel. Ici, même chose, on prend celui avec le string. Et en fait, ça, c'est action, c'est le bouton. En fait, donc ça, c'est la pop-up lorsqu'elle va se créer. Style attention, blablabla. Attention, vous n'avez pas répondu à tous les critères. Et l'action, en fait, c'est l'action que vous pourrez faire sur la pop-up. Style ok, j'ai compris. Genre. Donc, on va mettre compris ici. Le style, toujours la même chose. Hein. UI, alert action, style, point. Donc, on va mettre cancel, nous, parce qu'on a envie que ça fasse la pop-up. Ici, dans l'handler, on va mettre nil. Encore une fois, c'est un callback. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Nous, on met juste nil. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est donc dans alert, on va faire add action et on va mettre action. Voilà. Par contre, comme je l'ai dit, on renvoie une UI alert controller, donc on va devoir faire un return alert. Je crois que j'ai rien oublié. Ok, on continue. Donc maintenant, on va appeler notre pop-up. Donc on va faire un alert. Point error alert, nickel. Et c'est good. On va juste mettre la même merde pour chaque. Voilà, nickel. Et ici, good pop-up creation, Kezako, je me souviens plus. Ah oui, ici on va faire aussi une good pop-up. Bon, on va la faire vite fait là. On va copier. Ici, ça va être good alert, on va dire. Alert. On va juste changer le nom en fait. Je vais changer 2-3 trucs. Good. GG concret. Et on ne mettra pas par contre d'action. Enfin si, on va mettre... Non, on s'en fout en fait. Si, je crois que je suis obligé d'en mettre une, parce que sinon il ne peut pas virer la pop-up et ça c'est dérangeant. Donc on va mettre compris par exemple et on va mettre default ici. Voilà, et on va l'add action, nickel. Ok, maintenant on va commencer par utiliser ça aussi, ce serait pas mal. Donc on va faire un email, password. Okay, on va voir si ça tourne. On fait un build. Good alert, maintenant il existe. Effectivement, attendez, ah mince. J'ai oublié un dernier truc, c'est ici il faut faire un let alert égale alert. Et ici, on va faire un self.present. C'est ce qui permet de présenter l'alerte. C'est comme ça que ça se base en fait. iOS nous délègue beaucoup de méthodes et nous laisse vraiment customiser de A à Z notre application. Et donc il nous laisse l'opportunité de faire plein de choses. Ok, donc là, alerte, animate, true, autocompletion, nil. On continue. On va copier-coller ce code, ça va nous servir ici. Ça va nous servir ici. On va faire let alert égale et let alert égale. Nickel, ça marche. Et maintenant, on n'a plus qu'à runner.
Donc si on crée, on a déjà un compte qui a été créé. Par contre, je me souviens plus du mot de passe, donc on va en créer un exprès pour l'occasion. On va l'appeler ahmed@gmail.com. Ici comme mot de passe azerty. Voilà, on va faire un sign up. Ok, good. GG compte créé. Il va bien se retrouver ici d'habitude. Donc là, maintenant, je m'en souviens. En fait, maintenant, je peux directement faire un sign-in, vu que j'ai pas encore ça. Et je viens de voir que le mot de passe est toujours en clair, ça c'est pas ouf. C'est juste une option très rapide. On va faire un sign-in, et dès que je viens dans le sign-in, je vais bien dans ma nouvelle vue. Par contre, on va quand même un peu redesigner ça, parce que c'est vraiment trop moche. Là, si je voulais juste vous montrer surtout le principe, après je vais la redesigner de mon côté. Je pense pas que ça intéresse forcément beaucoup de monde. Mais si ça vous intéresse, juste vous m'appelez, et c'est good. Donc ici, je voulais mettre ça, et ici, juste, on va mettre password. Alors, tac, 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 tac. Où est-ce que c'est sa password déjà? C'est bien. Est-ce qu'on met password déjà? Je ne me souviens plus du tout. Tu descends, c'est ton petit bout de clavier. Secure text entry. Voilà. Où? Là, on Remonte. Là, juste en dessous, Là? En dessous. Ah, fuck. Gracias. Merci les mecs. Ok, donc maintenant vous faites ça, vous lancez et d'habitude tout devrait être bon. Si vous avez... alors déjà, j'aimerais bien vous poser la question, genre est-ce que ça vous a plu, toutes ces conneries, et on essaiera genre de se mettre en accord avec les troisième années et qui vous proposent aussi ce genre de vidéos. Nous, on va essayer d'en publier genre une à chaque séance, voire plus en fait. On essaye vraiment de voir plus. Et surtout, next step, ce qu'on veut faire, c'est là on a fait l'authentification, mais là on a fait l'authentification via email. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est le mode de connexion. On veut vraiment, peut-être pas tous les faire, genre Anonymous, ça sert à rien, mais au moins les plus importants, Google, Facebook et téléphone. C'est cool. Next step, ce qu'on veut faire juste après aussi, une fois qu'on a fini ça, c'est en fait on va reprendre le même projet, on va juste créer des boutons login with Facebook, login with Google. Et après on va faire le réel database. Et là ça va être plus cool, enfin ça va être surtout bien stylé. Voilà, merci.